Eh bien salut tout le monde, c'est Condi pour un tout nouveau tutoriel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous apprendre à réaliser un wallpaper. Donc tout d'abord si vous voulez voir le render, j'ai fait un speed art il y a environ 16-17 heures. Donc si vous voulez le regarder, je vous mets le lien là dans la vidéo, vous pouvez cliquer sur la vidéo, vous avez une petite fenêtre. Voilà, donc ensuite on va tout de suite commencer sur Photoshop, donc rendez-vous sur Photoshop. Voilà, on crée un nouveau calque de 1800 sur 1280, comme ça on a une assez grosse taille. Alors une fois que ça c'est fait, vous prenez le pot de peinture, vous prenez un gris, à peu près comme ça. Si vous voulez avoir exactement le même gris que moi, vous mettez pause sur la vidéo et vous copiez le petit code là. Voilà, donc hop, je mets ma couleur. Ensuite, je vous ai fait un petit pack pour le tutoriel, donc il est dans la description. Donc vous allez ouvrir le fond un peu avec des traits, avec des lignes, celui-ci. Vous double-cliquez sur le calque, vous faites OK. Ensuite on va le déplacer ici. Voilà. Excusez-moi si je bug un petit peu. Voilà. Tac. Et tac, vous le mettez bien à la taille de votre calque. Ensuite vous le mettez, dans les modes de fusion vous allez mettre superposition et vous allez baisser un petit peu l'opacité. On va le mettre à peu près on va dire à 15 à peu près. Pas à peu près 15. Ah bah j'ai 15. Bon, quoi que ça fait. Voilà, on va mettre 19. Vous mettez 19 en opacité. Ensuite vous ouvrez la texture 17. Voilà. Double clic, OK, on la déplace. Hop. Là on le ferme. CTRL plus T. Vous voyez, j'ai oublié de vous le dire, pour agrandir une image ou la rétrécir, enfin la recadrer quoi, vous faites CTRL plus T. Donc CTRL plus T en même temps. Et puis ensuite vous avez juste à déplacer comme ça. Voilà. Tac, vous faites entrer. Là aussi, superposition. Et vous baissez l'opacité. On va mettre à peu près 10. Quoique. Voilà, donc là on a déjà un petit fond avec un effet de trait et des petites fissures. Voilà, c'est assez sympathique. Donc maintenant, j'ai oublié de vous le dire aussi, il y a une partie sur Cinema 4D, mais moi je n'ai plus Cinema 4D malheureusement, je l'ai supprimé par faute. Donc j'ai déjà mon texte sur Cinema 4D, donc vous irez sur Cinema 4D, vous faites mot texte, vous faites votre texte, vous l'enregistrez, vous mettez chemin d'enregistrement, tout ça. Et puis voilà. Ensuite, une fois que vous avez votre texte, attendez que je le retrouve. Alors texte Cinema 4D, on va prendre on va prendre celui-ci pour changer. Voilà, je prends mon pseudo Condi. Donc on le glisse sur notre calque. Hop. Bizarre qu'il soit. Je sais pas, j'ai dû faire un petit truc. Bizarre. Donc vous allez dupliquer le calque. Tac, dupliquer. OK. Vous prenez celui qui est en dessous, donc le calque normal, vous faites CTRL plus T et vous l'agrandissez un petit peu. Tac. Ensuite, si vous voulez la même police que moi, je vous mettrai le lien dans la description aussi, c'est Danube. Vous pouvez la télécharger sur dafont.com. Un petit peu là. Tac. Donc voilà, ça fait un petit effet. Une fois que ça c'est fait, vous restez sur votre calque qui est en dessous, le deuxième qu'on dit.
vous faites filtre, atténuation, flou directionnel. On va mettre 43 en distance. Tac. Donc voilà, on a déjà un petit truc. Donc ensuite on va continuer pour faire, on va mettre des petits effets pour que ça fasse un petit peu plus sympathique. Donc voilà, vous retournez dans le pack, vous mettez le light /3, enfin light-3 quoi. Hop, on le glisse, on le met là. Oui, apparemment j'ai mis un color correction en noir et blanc. Je ne sais pas comment j'ai fait. Donc bah moi j'aurai le résultat là, mon résultat il sera en noir et blanc, mais vous il sera en couleur normale. Donc normalement c'est du bleu. Alors, je vais mettre un color correction tant qu'à faire, comme ça. Comme ça vous aurez à peu près pareil que moi. Bon bref, moi je travaille en noir et blanc là. Je sais vraiment pas ce qui s'est passé. Donc voilà. Alors là on a déjà ça. Ensuite, si vous voulez rajouter des petits effets, c'est vous qui voyez. Moi j'aime bien rajouter des petits trucs. Donc texture 32. Tac, on le glisse. Hop. Dans mode de fusion, vous mettez superposition. Voilà. On va le mettre par là. On va faire pareil pour d'autres. Tac. Tac. Hop là. Donc toujours CTRL plus T si vous voulez changer d'angle. Hop. Superposition. Mince. Tac. Hop. Donc ben voilà, on a notre texte, on a un assez beau wallpaper. Voilà. Donc c'est à peu près bon. Après voilà, il y a d'autres petits trucs assez sympathiques dans le pack. Alors voilà. On va rajouter un tout petit tribal. Il est assez sympathique celui-là, j'aime bien. Je sais pas si vous aimez vous. Hop. On va le mettre par là. Voilà. Bon, je vais même le dupliquer pour faire un petit truc sympathique. Donc voilà, on a notre wallpaper. Enfin vous, ça devrait vous donner un petit peu mieux, parce que là moi il y a eu un color correction en noir et blanc. Je ne sais pas comment j'ai fait, je m'en excuse. Donc bah, vous aurez tout dans la description, le lien du pack, le lien de la police Danube ou Danube, je sais pas comment ça s'appelle exactement. Et puis voilà. Franchement après, si vous aimez ma vidéo, abonnez-vous, likez-la si vous voulez, même partagez-la, ça franchement ça me ferait super plaisir. Donc voilà, allez, à demain pour un nouveau tutoriel.